Le vrai but de la réforme, c'est de baisser les pensions. Il faut être clair là-dessus. Il y a une preuve très simple, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a écrit à la veille du déclenchement des grèves aux enseignants, vous êtes enseignant, et il leur a écrit et leur a dit vous inquiétez pas, on va faire je paraphrase, vous inquiétez pas, on va faire en sorte que vos retraites ne baissent pas, et pour qu'elles ne baissent pas, on va augmenter vos salaires. Ah tiens, c'est intéressant pour tous les Français dont les salaires n'augmentent pas, vous avez bien entendu, ça veut dire que pour avoir la même retraite, il faut que vos salaires augmentent. Donc, pour tous ceux dont les salaires sont à peu près stables, vos retraites vont bien baisser. Et à quoi sert de baisser les pensions dans le système public de retraite? Ça sert à privatiser le fonctionnement des retraites en France. C'est Mediapart qui a sorti cette information récemment, je les cite. BlackRock, qui est une multinationale américaine de la finance, fait du lobbying auprès d'Emmanuel Macron depuis quelque temps déjà, pour que, en ayant des réformes qui baissent les pensions, cela encourage, ou plutôt pousse, contraigne de plus en plus de gens qui ont les moyens de placer un peu d'épargne, de le placer dans des plans d'épargne retraite privés. Et donc, en réalité, ce n'est pas une réforme d'équilibrage, ce n'est pas non plus une réforme de sauvetage, c'est une réforme de privatisation des retraites. Le pacte que propose Emmanuel Macron aux gens nés avant 1975 est complètement ignoble. Je veux dire, le pacte en question, c'est « Ok, voilà ce qu'on va faire ». Tu vas sacrifier tes enfants et tes petits-enfants et en échange, on ne va pas toucher à ta retraite à toi. Mais il faut avoir quel niveau d'immoralité pour croire sérieusement que les gens peuvent raisonner en ces termes et accepter de raisonner en ces termes. Je sais bien qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, mais quand même. Il y a environ 130 milliards d'euros en réserve, dans différents fonds de réserve de retraite et de retraite complémentaires, pour assurer le financement des retraites. Donc, commencer à nous agiter... Ce sont des réserves complémentaires de catégories de personnes qui ont peut-être cotisé, qui n'ont pas envie qu'on aille prendre dans leurs réserves, tout de même. Non, mais il y a absolument... Certaines catégories de... il n'y a absolument aucune raison de plaider... Excusez-moi, mais juste, vous pouvez pas... Non, mais juste une remarque, c'est que le gouvernement ne peut pas d'un côté nous dire qu'il faut un régime de retraite universel et ensuite nous expliquer qu'il ne peut pas aller dans tel ou tel fonds de réserve qui serait dans telle ou telle catégorie. Ce sont les salariés qui vont voir aux salariés de ces secteurs. C'est pas moi qui suis au gouvernement. C'est purement et simplement un rapport de force. On peut se raconter tout ce qu'on veut sur des histoires de paramètres techniques, etc. Si vous voulez que la réforme du gouvernement ne vous fasse pas mal à vous, il faut tout simplement être en grève, et en grève de blocage. Sinon, ça ne marche pas. C'est déjà comme ça en 1995, c'est déjà comme ça en 1968, les plus âgés qui nous regardent s'en souviennent. 1968, grève de blocage du pays, plus 10% d'augmentation sur tous les salaires, et plus un tiers d'augmentation sur le SMIC, qu'on appelait le SMIG à l'époque.